Non, si tu veux que les gens changent, il faut donner des opportunités de passage à l'action. Et l'idéal, c'est des passages à l'action collectifs. Et comme, dernière chose, on ne veut pas que ce soit toujours un entre-soi, c'est-à-dire toujours les mêmes, en petits groupes, des gens pareils, qui partagent les mêmes, qui se retrouvent ensemble pour agir, parce que c'est souvent ça qui se passe. Si on veut englober et mobiliser davantage de gens, il faut trouver des contextes différents et des raisons différentes pour les gens, que les gens puissent venir et aient envie de venir. Il faut être créatif sur ce que l'on propose comme cadre de travail collaboratif, d'événements, de tout un tas de choses où les gens se retrouvent et ils font quelque chose ensemble. Et puis, comme manière de communiquer autour de ces événements, pour que ça ait de l'appétence, ça crée une appétence chez des gens très 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 différents qui vont du coup se retrouver là, alors que logiquement jamais ils se retrouveraient ensemble. Et tout ça, ça participe de la dynamique, mais il faut des cadres de passage à l'action. Il n'y a pas de résilience qui ne soit territoriale, et même in fine, idéalement interterritoriale, et qui ne soit intercommunautaire. Une résilience dans une communauté, c'est pas une résilience. Vous croyez que les autres communautés qui sont autour de vous, si elles vous voient résilient et si elles ne le sont pas, elles vont vous laisser tranquillement dans votre résilience pendant qu'elles souffrent? Non. Donc il faut que ce soit communautaire. Il faut travailler avec les autres, avec ceux qui sont pas comme nous, avec ceux avec qui on partage pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes positionnements. Et oui, et même avec les cons. Voilà, il faut travailler avec les cons. Et le con, souvent, c'est nous. Voilà. Donc il faut savoir faire tout ça. Ça ne veut rien dire, c'est foutu. À quoi se réfère le C apostrophe là? C'est quoi le qui est foutu? Mais il y a aussi une libération. Bon là, au point où on en est, on essaye. C'est bon, il n'y a plus à réfléchir. Jusqu'à présent, je pouvais me dire ouais, je m'engage pas, je peux peut-être attendre. Mais on n'attend plus là. Là, on y va. On essaie des choses, on expérimente, on teste. On a plein de combats à mener, on a plein de choses à préserver. Donc c'est pas foutu pour tout. Et quand je dis également, quand des gens disent il est trop tard. Pourquoi? Pour éviter une cata? Oui. Oui, il est trop tard. D'ailleurs, à certains égards, elle est en cours, elle est déjà bien avancée. Biodiversité, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Par contre, là où il y a une dose d'espoir et des choses actionnables, c'est que si on se prépare, et ça se passe, nous, collectivement, au niveau citoyen, au niveau différents types d'agents sur les territoires, mais en tout cas, si on s'implique fortement là où on a une zone de contrôle ou d'influence, donc territorialement essentiellement, et ensuite on se connecte en réseau. Si on fait ça, c'est du concret. On est dans le mouvement et on se relie. Ça ne veut pas dire qu'une fois de plus qu'on vit dans une communauté les uns sur les autres et qu'on est tous copains. Non, mais on travaille ensemble sur des choses essentielles. On réapprend des choses essentielles. On a des conversations extrêmement intéressantes. On découvre des choses. On apprend ou on réapprend également des savoirs et des compétences très utiles. Et en faisant tout ce truc-là, la peur passe au second plan. Elle disparaît jamais. On en a besoin. D'ailleurs, donc c'est bien qu'elle disparaisse pas. Mais, par contre, elle passe au second plan. Ce qui passe au premier plan, c'est de l'espoir. Moi, ensuite, j'équipe les gens d'une sorte de stratégie pour dire qui consiste à dire que on n'est pas en mesure d'organiser une bascule de la société, mais on est en mesure d'expérimenter territorialement et, dans un second temps, de valider territorialement tout un tas de choses qui relèvent du social, du politique, de la production, de la consommation, de la résilience, de la soutenabilité, de la régénération écologique, de patati patata. Et toutes ces choses-là, demain, alors elles sont à droite un peu éparses, mais il faut qu'elles se racontent sous forme de récit pour qu'elles se connaissent, qu'elles s'entre-identifient, qu'elles se connectent, pour que demain, lorsque nous allons rencontrer une ou plusieurs bascules sociétales, plutôt que de se retrouver face à des ruptures de continuité d'approvisionnement vitaux et de choses qu'on ne sait plus faire nous-mêmes, par exemple, et de réaliser à ce moment-là que l'État n'a rien prévu de cohérent en la matière et qu'on est livré à soi-même, qu'à ce moment-là, au moment de la bascule, donc pas une bascule qu'on aura réussi à créer, j'y crois pas, mais une bascule qui va arriver, on l'a préparée. On est capable de dire on a un plan B. Là, on a fait ci et ça marche. Là-bas, ils ont fait ça et ça marche. D'ailleurs, regardez, si vous connaissez pas déjà, on l'a raconté. Regardez cette vidéo, elle est super, c'est vachement inspirant. Et là, les gens, dans le moment de panique, ils vont faire « Ah ouais, super !» Et je pense qu'on peut miser sur le fait qu'un grand nombre de personnes iront au gré de la crise. Ce sera pas facile, mais on va éviter, peut-être en faisant ça, une tragédie généralisée, et on va rebondir vers des choses qui, du coup, font sens, et imposer de cette manière, faire naturellement passer un nouveau système qui fonctionne selon d'autres règles. Voilà. Et au final, non seulement pour nous, c'est une façon, alors certes, il y a des sevrages qui vont avoir lieu, difficiles. Certes, il va falloir passer des moments où on va ne plus avoir de choses auxquelles on s'est habitué. Ok, ça va pas être, et puis il y aura de la violence aussi. Voilà. Donc ça, en fonction de là où on est, ça sera différent. Mais au-delà de tout ça, au-delà d'un passage difficile, on peut retrouver du sens à la vie.